Eliyahu Hanavi était un homme qui est devenu un malach, ou est-ce que c'était un malach qui est devenu un homme? Eliyahu Hanavi, le samedi soir, il est assis sous l'arbre de vie et il raconte les mérites du peuple d'Israël qui a gardé le Shabbat. Eliyahu Hanavi, à l'époque où on parle de lui en tant que prophète, dans cette circonstance-là, il n'a eu affaire qu'à des hommes orgueilleux. Dieu va se dévaluer à Eliyahu, il va lui dire maintenant je vais te donner les clés de la pluie. Et je veux ici, tu as une occasion de prouver à tout le monde ma grandeur, et on va enlever la pluie, il va avoir la sécheresse et la famine en Israël qui va durer des années. Il n'y aura plus de pluie. Nous sommes des gens bien. Nous sommes des gens bien. C'est pour ça que tous les samedis soirs, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte nos louanges sous l'arbre de vie. Mais Eliyahu Hanavi aura réussi à faire teshuva à tout le clan d'Israël. On s'accuse nous-mêmes. On est dur avec nous-mêmes. On regarde le monde de manière superficielle. Très très superficielle. Je dis malgré tout ce que j'ai fait, la parole de Dieu que j'ai sanctifiée à Kadosh Baruch Hu, tes enfants, ils continuent, ils ne sont pas totalement détachés de l'idolâtrie, il y en a encore qui font l'idolâtrie. On fait quoi? C'est quoi ce peuple? Ils font même plus la Brit Mila. Il dit ah, tu juges mon peuple. Je vais t'obliger à aller dans toutes les Brit Mila. Comme ça tu seras témoin de voir l'attachement de mon peuple à cette mitzvah. Eliyahu Hanavi a fait preuve d'orgueil. Arrive un moment donné où quand on se croit bien, quand on se croit dans le Derech HaTorah, on se croit au-dessus des autres. C'est là que commence l'idolâtrie. Hachem, tu ne l'intéresses pas, il est tellement grand, Hachem. Tu crois qu'il en a affaire de ton petit quotidien, ta vie, tes problèmes, T'es un petit point. C'est-à-dire quand on a une vision de Dieu qui est très loin de nous, une vision d'un Dieu distant, d'un Dieu qui serait là en train de nous scruter sans arrêt, en train de voir si on fait une chose bien, une chose mauvaise. T'as fauté, je vais te mettre une claque. T'as fait une mitzvah, bon, je vais être gentil. Peut-être pas maintenant, parce qu'elle est au Olam Haba, et puis comme t'as fauté, tu vas prendre des claques de toute façon. Et Eliyahu Hanavi est descendu à plusieurs reprises et avait la faculté de prendre l'apparence de n'importe quel homme pour sanctifier, pour propager le nom de Dieu à travers l'humanité. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il désire? Notre teshuva, raison pour laquelle on a autant d'épreuves. C'est-à-dire qu'en vérité, les obstacles ne sont qu'une indication pour nous indiquer le chemin à suivre. Et si on apprend à regarder Bezrat Hashem, on peut d'Afka avec les obstacles se rapprocher de Dieu. C'est à chaque fois qu'il y a le shalom quelque part, c'est Eliyahu Hanavi qui est pas loin. Bo. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Un des aspects du dévoilement d'Eliyahu Hanavi, c'est de comprendre qu'en vérité, si on va vers la joie, alors tout peut se transformer en bien. Eliyahu Hanavi, c'est un malach. Il est présent chez chacun d'entre nous. C'est pas un malach qui vient, qui rentre dans la maison et qui fait des choses dans ton dos, des coups de magie. Il rentre en toi. C'est une mentalité. Chacun d'entre nous, c'est Eliyahu Hanavi. Si tu passes ton temps à voir ce qui ne va pas, quelle énergie va te rester pour aimer la personne? Aimer au sens juif du terme. Baruch Hashem, dans le monde sioniste religieux, il y a des Talmidei Chachamim extraordinaires. Il y a des mosdot comme les mosdot à Rav Kook, où là-bas des orthodoxes et des sionistes s'asseyent ensemble et sortent les meilleures éditions des meilleurs livres du judaïsme. Ishtabar Shemolad. On n'en aurait jamais rêvé 50 ans, 60 ans en arrière. Alors, bats-toi pour voir ce qui va et pour rechercher ce qui va.